tout le monde, vous écoutez Rainbows and Orgasms, le podcast commandité par Eros et compagnie. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer un sextoy de votre choix, vous avez 15% de rabais avec le code RO15 sur tout le site au complet. Donc aujourd'hui, on a un invité super incroyable, formidable avec nous, un journaliste, un créateur de contenu, un influenceur, Mathie. Allô? Bonjour Mathie! Allô, allô? J'hésitais à te dire ton nom au complet ou je sais que tu es connu étant le petit singe en ligne. Est-ce que tu aimes mieux te faire introduire comme Mathie Laroche ou... Non, ma chaîne, c'est le petit singe, mais Mathie, c'est correct. Parfait. Fait que Mathie, puis moi, on est des grands chums en plus, fait que je suis vraiment contente de t'avoir sur le podcast. Merci de m'avoir invité. Ben écoute, ça fait plaisir. Jen, est-ce que tu voudrais introduire le sujet du jour? Oui, donc aujourd'hui, on a décidé d'aborder qu'est-ce que c'est en tant que quelqu'un avec un handicap dans la communauté queer. Donc déjà, évidemment, il y a un label de pression, mais ensuite, il y a quelque chose d'autre. Donc toi, comment est-ce que tu vis ça dans la vie de tous les jours? Mon handicap prend plus de place que mon homosexualité, parce que j'ai vécu mon homosexualité de façon très calme, très positive. Mon entourage a accepté mon homosexualité, donc j'ai jamais vraiment vécu de problème au début. Parce que mon handicap prenait beaucoup de place, parce que c'est mon handicap que je vivais beaucoup de moqueries où les gens me regardaient plus, parce que je portais beaucoup d'attention sur mon handicap, et c'est là que des fois ma confiance en moi était comme plus basse. Et c'est plus tard que mon homosexualité, je l'ai vécue plus difficilement, parce que rencontrer des personnes handicapées et surtout homosexuelles, où on est plutôt dans un monde très axé sur l'apparence physique, mais c'est difficile pour moi de rencontrer des personnes. Je me suis posé des questions comme est-ce que je vais rencontrer la bonne personne. Puis ça a été difficile. Au début, comme, il aime les garçons, c'est le fun, je découvrais mon corps, je découvrais ma sexualité. Mais c'est après, j'aimerais ça rencontrer des personnes, mais c'est rare le monde qui sont ouverts à la différence. Donc, je me suis vraiment heurtée à un mur rendu à la fin secondaire, début de ma vie adulte. Là. Donc, ça a été difficile un peu à ce niveau-là. Mais souvent, c'est sur des sites de rencontres la communauté gay m'a rencontré, ou dans les bars, ou c'est vraiment dans les lieux où je me sens pas en sécurité, où je me sens pas en confiance, parce que moi, je me vois mal aller dans un bar et flirter, tu sais. Déjà que la musique est forte, déjà que je suis petit. Donc, tu sais, il y a comme plein de situations où je me sens pas à l'aise. Et dans les sites de rencontres, souvent, c'est la première chose qu'on voit, c'est la photo. Et c'est facile de swiper à gauche ou swiper à droite. Et je ne sais pas si la personne swiper à gauche, là. C'est swiper à gauche, là, quand on déclenche quelqu'un? Oui, c'est à gauche. C'est ça. Quand on swipe à gauche, moi, je ne sais pas, ça me fait pas mal. Mais, tu sais, c'est facile de, lui, physiquement, il me plaît pas, fait que je swipe à gauche. En même temps, aussi, sur les sites de rencontres, des fois, tu peux tellement rencontrer des gens wack. Est-ce que des fois, tu pourrais même te faire, genre, fétichiser? Oui, ça c'est quelque chose que je parle beaucoup, c'est les fantasmes sur les trucs qui sont différents. Parce qu'il y a des fétichistes sur les personnes handicapées, ça existe. Il y a déjà vécu des situations où, mettons un homme, il m'a écrit « j'aimerais ça savoir, c'est quoi la sensation de faire l'amour à un enfant? » À cause de ma grandeur. C'est comme... Non, c'est quand même un homme, il y a des poils, il y a quand même des attributs adultes, c'est pas un enfant, même s'il y a la grandeur d'un enfant. Donc, j'ai souvent été heurtée par des phrases comme ça qu'on me dit, j'aimerais ça essayer avec une personne de toute taille, juste pour voir qu'est-ce que ça fait, c'est quoi le thrill, parce que il y a du monde qui sont tellement comme... Les fantasmes sont... Des fois, ça va loin, là.
Mais c'est clair, tu sais, ça fait beaucoup de microagressions souvent aussi, là. Ouais, c'est ça, oui. Est-ce que tu penses que justement, parce que tu sais, on a tendance à dire, ben moi j'ai souvent remarqué que même au niveau de la communauté gay, il y a énormément de superficialité. Puis est-ce que tu penses que justement ça contribue au fait que ben, ta différence contribue au fait que ben, c'est plus difficile, justement, le dating et tout? Oui, mais c'est très difficile parce que, tu sais, même moi, là, quand j'étais au secondaire, là, de regarder les mots-là, là, tu sais, j'étais élevée à regarder ce qui était beau, ce qui était attrayant, ce que le monde aimait, ce qui était populaire. Donc, je ne peux pas vraiment en vouloir à ceux qui aiment la beauté selon les standards. Mais c'est plus tard que j'ai réalisé que tout le monde est beau à leur façon, tout le monde est beau à leur manière. Il faut vraiment voir ça comme on dit souvent que c'est juste la beauté intérieure qui compte. Non, mais parce que tu peux être différent et être très beau physiquement. Il faut juste changer notre mentalité à voir la beauté différemment. 100%. La beauté, c'est tellement à l'intérieur. Comment les Ouais. gens que j'ai rencontrés qui étaient dans les standards de beauté, puis une fois qu'ils ouvrent la bouche, je suis comme « Thank you, next! » Tu sais, pour vrai... Ouais, ça connaît, Non, ouais. mais c'est vrai, puis tu sais, Ouais. juste des fois, tu sais, ça par rapport, mais mettons, avec mon ex, Sarah, techniquement, c'est vraiment pas mon genre. Mettons, physiquement, Ah non? j'étais pas tant into her, puis elle était pas into me non plus. Les deux, on n'était pas pantoute nos types, mettons. Puis finalement, en parlant, une avec l'autre, on était comme impossible. On connectait tellement. J'ai commencé à la trouver magnifique. J'y trouvais aucun défaut tellement j'étais en amour avec son intérieur, tu sais. Puis je trouve que c'est tellement important de focusser là-dessus, à quel point tu peux être heureux avec quelqu'un par ses valeurs, puis c'est parce avec ce qu'il y a à l'intérieur de lui ou d'elle, genre, c'est tellement important, tu sais. Ouais, mais même moi, genre, présentement, ma relation actuelle, genre, moi, je me disais toujours que j'étais seulement attirée envers les MILFs, puis les femmes vraiment féminines. Et puis, genre, ma copine, présentement, elle est zéro féminine. Mais tu sais, elle est pas, genre, nécessairement masculine non plus, mais elle est plus comme du je m'en foutisme, là, tu sais, genre jeans, t-shirt, tout ça. Mais comme, c'est la personne, là, que genre, je suis tellement attirée envers elle, envers son intellect, envers, genre, les conversations qu'on a. Juste, elle, je la trouve tellement juste comme parfaite, même si, initialement, je pensais zéro qu'elle était mon type. Non, c'est ça, quand on regarde l'intérieur, on apprécie l'extérieur, on apprécie les deux, on apprécie vraiment le mélange que ça fait, puis dans le fond, c'est vraiment la personne, là. Ouais. Donc, ça, c'est merveilleux. Si tout le monde est comme ça dans la vie, il y aura moins de problèmes, là, dans les relations, là. Oh my God, 100%. Puis sérieux, je te souhaite tellement de trouver quelqu'un pour elle. T'es tellement sur la coche, t'es littéralement un de mes humains préférés. Je te le dirai jamais assez. Tu me dis tout le temps, mais Je le sais, mais pour vrai, je le pense tellement. En plus, tu poses des full nice photos, genre avec tes outfits full fashion. À chaque fois, je suis comme... T'as tellement du style, genre je trippe. Moi, à la base, en plus, le style, je trouve ça full important. Fait que je trouve ça vraiment nice, puis je sais pas, genre t'es tellement une personne intelligente, genre les conversations que je peux avoir avec toi, on peut les pousser loin, là. Puis ça, pour moi, c'est tellement important, t'as une tête sur les épaules, puis tout. L'intellect. Ben fucking, genre ça vaut tout l'or du monde avoir ça, puis ça, tu l'as. So you were blessed with that, that's for sure. C'est quoi ton signe zodiac? Bien. Oh, c'est vrai. Virgo, Nice, Virgo, c'est nice. ça ton ascendant puis ta lune? Oui, mais grâce à vous, là, Oui, c'est j'ai vrai. plein d'amis, là, qui sont into astrologie, là. Et dans le fond, je suis ascendant Sagittaire, lune en Cancer. C'est vrai. Ascendant Sagittaire, je me rappelle. Ouais. J'adore. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Ben, ça fit quand même. Ça fit Ouais. quand même, oui. Ouais. Genre, Virgo, t'as ton affaire, Sagittaire, t'as bien de l'énergie, puis Cancer, t'es sensible. Ouais, un bon- ouais. C'est pas mal toi. C'est ça. Je ne broye à rien. Non, c'est vraiment humain sensible et c'est bien de montrer sa sensibilité. 100%. Moi, je l'apprends, tu peux Ouais. démontrer ma sensibilité. C'est Ouais, aussi. mais Ouais. c'est important. Je me demande si t'as beaucoup d'eau dans ta charte, parce que si t'as beaucoup d'eau, ça veut dire que t'es vraiment genre quelqu'un de sensible. Moi, ma charte, elle est principalement de l'eau. Ouais, mais Vierge, c'est un signe de terre. terre, C'est ouais, ça, ouais. ouais. C'est ça. Ouais. Mais je sais pas pour le reste, là, mais... Ça, c'est notre petit segment astrologie. À chaque fois, on peut pas... Genre, il faut en parler. On est obsédé avec Non, l'astrologie. moi, je suis pognée avec ça, là. Tu sais, comme tous mes amis sont comme et tout, là, là, je commence à comprendre, mais c'est le fun, des fois, de... Il faut apprendre à en laisser, mais...
Ah, moi, c'est ma religion. Là. Oui. Same. 100%, vraiment. J'y crois tellement. Là. Ouais. Mais moi, je crois aux énergies, par contre. Oui, Moi, c'est quelque chose que c'est vraiment... Ouais. moi aussi. Oui. Les énergies, là, c'est... Je sais que toutes les relations qu'on a entre nous, là, c'est... Tout n'est qu'énergie, là. Comme, ça dépend, là, comme si tu transmets des vibes négatives, mais de le ressentir, là, beaucoup. Mhm. Ouais. Non, c'est Mais moi vrai. aussi, vraiment. Je voulais, dans le fond, aborder un peu, genre, le lien avec la hiérarchie d'oppression, justement, dans la communauté queer. C'est comme, tu sais, c'est déjà une communauté oppressée, mais faut prendre en considération notre privilège à même la communauté, puis, tu sais, faire la place, justement, genre, aux voix des personnes qui sont encore plus oppressées dans cette communauté-là. Donc, toi, comment tu penses que ça serait la meilleure approche, justement, de faire ça? De donner de la place à... Parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a beaucoup, mettons, dans les médias, des diversity hires. Fait que, tu sais, ça va être l'homme gay vraiment stéréotypé. Un homme blanc, gay, qui est juste comme, tu sais, très flamboyant et tout. Et puis, c'est la seule représentation queer qu'on va avoir dans les médias. Mais qu'est-ce que tu penses qui serait important, justement, pour les médias, principalement aussi québécois, parce que, tu sais, il y a un petit peu d'avance présentement, genre, au côté américanisé, mais au Québec, c'est vraiment rare que je vois de la représentation queer. Puis si j'en vois, c'est très, genre, la femme butch lesbienne, puis l'homme gay flamboyant. Fait que qu'est-ce que tu penses qui serait une bonne approche, justement, à changer, justement, ça? Mais c'est vraiment intéressant parce que moi, j'ai fait partie de la fierté, le défilé de la fierté depuis 5 ans. Puis, j'ai tout le temps remarqué quelque chose, c'est que quand le défilé passe aux nouvelles, on met tant l'accent sur les chars allégoriques, plein de couleurs, tu sais, vraiment les stéréotypes. Mais, tu sais, moi, je fais partie d'un organisme LGBTQ à Saint-Hyacinthe. Ça s'appelle le UNAG. Dans le fond, on fait vraiment la démystification dans les écoles. Tu sais, on parle on démystifie l'homosexualité. Puis, si on les voit pas à la télé, les organismes, ceux qui sont vraiment là pour défendre la cause. Puis, je ne dis pas que les chars allégoriques ont pas lieu d'être, mais il faudrait vraiment qu'on mette l'accent sur ceux qui se battent et ceux qui revendiquent notre place là, au sein de la société. Puis, c'est vraiment dommage qu'on voit pas les organismes. C'est vraiment là de voir que justement les médias mettent vraiment beaucoup d'accent sur le côté coloré, le côté vraiment stéréotype. Là. Mais je crois que la solution, ce serait de simplement donner la place à la diversité. C'est comme les femmes noires, les hommes noirs gays, c'est les personnes handicapées qui font partie de la communauté. J'ai eu la chance l'année passée de faire une entrevue à ma télé où ils ont laissé la place aux personnes handicapées. C'est une de mes amies qui était directrice dans le temps. Elle est vraiment beaucoup impliquée dans la communauté. On est membres des Premières Nations. Puis elle est vraiment beaucoup impliquée pour les personnes handicapées. Donc, elle a laissé la place. Puis, il en faut des personnes comme ça. Parce que c'est ces personnes-là qui nous ouvrent la porte, qui nous ouvrent les possibilités de parler. Parce que moi, je vois qu'il y a très peu de représentation de la diversité corporelle et de genre et de la diversité au sens large. Donc, je crois que il y a un bon pas de fait, mais on travaille encore. Il y a encore quelque chose à travailler où on soit plus inclusif, là. Surtout dans les médias, au cinéma, à la télé, au théâtre. Il faut vraiment beaucoup plus de diversité. Tellement, il faut vraiment laisser la place aux gens marginalisés, vraiment. Là. Puis des fois, on est tellement ancrés dans nos privilèges qu'on se rend même pas compte qu'on est représenté partout, dans le fond. C'est les gens qui sont pas représentés qui s'en rendent compte après, puis eux, ils le vivent parce qu'ils en voient pas de représentation. Mais quand t'es dedans, t'es juste... Toi, c'est normal. Moi, c'est normal de voir des femmes blanches à la télé, là. Tu sais, mais mettons une femme noire, tu sais... Des fois, dans des films, t'as une personne noire parce que c'est le ratio, justement, qu'il faut qu'il comble, mais comme... Exactement, mais ça serait le fun, justement, de vraiment laisser la place. Puis je pense que c'est comment je dirais pas, en acceptant, en avouant nos privilèges qu'on peut faire changer les choses aussi, puis en réalisant qu'il y a vraiment des gens plus oppressés que nous. Mais surtout, les personnes alliées, les personnes qui ont justement plus de privilèges, c'est comme nous, les femmes blanches, qui ont quand même, vous êtes
quand même marginalisés à Ouais. cause de notre orientation, mais... Pas tant que ça. Pas tant- mais ça, Non, c'est ça. c'est ça, mais si vous avez le pouvoir, tout le monde a le pouvoir de laisser la place à... C'est pas juste c'est pas de donner toute la place, mais de vraiment de créer une ouverture pour que nous, on puisse prendre cette place-là. Les alliés, là, c'est vraiment important là, dans la communauté, parce que c'est eux qui vont parler pour nous à du monde qui n'ont pas vraiment accès à nous. Mais c'est exactement ça. Puis, Faites le pont, oui. oui, tellement. Puis j'avais une discussion avec un de nos amis qu'on a en commun, un ami, un doute blanc, hétérosexuel. Oui. Puis il était comme, on dirait que moi, ça me malaise de genre parler de toutes ces causes-là. Puis tout, j'étais comme, au contraire, t'es un homme blanc hétérosexuel, tu fais juste ouvrir la bouche, les gens vont t'écouter. Ben oui. Fait que si tu défends une cause, malheureusement, les gens vont beaucoup plus t'écouter que si moi, toi ou toi, parlons. Parce que c'est vraiment dans la top de la pyramide de hiérarchie, de privilèges, tu sais. Puis on dirait qu'ils comprenaient pas ça, justement, parce que ça, c'est encore être ancré dans ces privilèges, tu sais. Il faut vraiment pas négliger l'importance des alliés Mais dans vraiment, la communauté. exactement, tu sais, il y en a Ouais. beaucoup que c'est ça, ils sont comme malaisés d'en parler, ils veulent pas trop prendre position. Non! Prenez Lève-toi, parle-en! Ben oui. Je veux dire, c'est correct de rester assis, de chiller, mais comme t'as une voix, à Ouais. quoi sert ta voix? Genre, Ouais. utilise ton privilège pour Exact. justement défendre quelqu'un qui en a qui en a pas. Non, c'est ça. Puis, il y a un autre sujet qu'on aimerait aborder, c'est justement la différence de pression des lesbiennes versus les hommes gays. Je sais pas si toi, t'as remarqué, genre, justement, une différence. Je sais que, justement, comme les femmes, par exemple, les femmes lesbiennes, ça va être beaucoup dans la fétichisation. Est-ce Le qu'on mot qu'on est rush? incapable de dire ce mot. Ouais, ouais. Puis, tu sais, après ça, il y a comme les hommes, mais comme ça il va avoir le genre de la misogynie un peu internalisée. Puis là, souvent, il va y avoir quelques hommes qui vont pas vraiment savoir la différence entre sassy et sexiste. Tu sais, il y a comme cette genre de notion-là. Toi, qu'est-ce que tu as observé par rapport à ça? Ben, moi, je dirais que, moi, dans la vie réelle, moi, toutes les relations, que ce soit homme-femme, non-binaire, femme-femme, je veux dire, tous les types de relations, pour moi, il n'y a aucune différence à faire. Moi, l'amour, c'est l'amour. Mais si on regarde dans les médias, à la télé, ils représentent beaucoup les relations vraiment de façon stéréotypée. Où on voit deux femmes blondes, sexy, qui ne cherchent qu'à divertir les hommes parce que c'est pas vraiment la représentation d'une relation lesbienne. Moi, ça me fâche énormément parce que j'ai beaucoup d'amis lesbiennes qui ils vivent comme un couple normal. Là. Il y a un couple d'amis, ils viennent d'avoir un enfant, puis c'est un couple lesbienne, et je trouve ça merveilleux. Mais on voit pas ça à la télé. On voit juste les deux blondes qui s'embrassent dans les scènes en bikini. C'est ça. Mais ça fait un peu, avec notre épisode qu'on avait parlé du porn lesbien, c'est un peu ça aussi. C'est toujours ça, la fétichisation. Ouais. C'est toujours deux femmes blanches, féminines. Hi, ah, ah, ah. À quel point c'est pas ça, là. C'est ça, mais comme c'est la porno, c'est créé par des hommes, pour des hommes, mais où il met en scène deux femmes. Là, tu sais. Qu'est-ce qu'on voit à la télé, c'est pas la réalité. Et on voit surtout aussi les relations entre deux hommes, comme quoi ils sont des personnes vulnérables, faibles. Et moi, j'aimerais ça, moi, de représentation à la télé, des relations normales, là, tu sais. Un personnage principal là, qui est homosexuel, mais que c'est pas ça le centre de l'histoire, c'est pas son homosexualité le centre de l'histoire, c'est juste qu'il est homosexuel. As-tu écouté Euphoria? Ouais, c'est ça que je m'en allais dire. Mais c'est tellement une bonne série, justement, que c'est pas mis de l'avant, c'est juste une relation it is C'est what là, it tu is. sais. Ouais. Il aborde pas les situations qui, normalement, auraient été abordées. Non, c'est ça, c'est pas le plot, c'est juste que Non. c'est là. Ouais, C'est là. pas comme, cette personne homosexuelle. Non, c'est cette personne qui, ça donne qu'elle est homosexuelle. Mais c'est ça qu'il faudrait qu'il y ait plus dans les médias, justement, que ça soit pas, genre, abordé. Tu sais, comme, de base, mettons, les gens sont comme, un mariage gay. OK, mais pourquoi pas juste un mariage? Ouais, Tu sais, comme, c'est Un la mariage. même chose, là. Pourquoi? Je suis allée à un mariage gay en fin de semaine. Ben, t'es allée à un mariage, là. Ouais, c'est un mariage. Puis, tu sais, moi, ne mets pas non plus les films où on voit souvent les adolescents, ils sont là un milliard à leurs parents, puis là, c'est donc dramatique. Il en faut parce que les adolescents qui se posent des questions peuvent se référer à ces films-là,
ne peut relate avec ça. Mais je pense qu'on a assez de films comme ça. Mais il serait temps de faire des films où justement les personnages sont homosexuels, mais ils vivent son histoire sans nécessairement que son homosexualité prenne la place complète parce qu'on n'est pas que ça. Non, c'est vrai. 100%, puis c'est fou parce que, mettons, en tant qu'homosexuel, on commence à avoir de la représentation. Tu sais, on en a quand même, il y en a peu, mais il y en a. Puis, tu sais, je pensais justement à, mettons, ton handicap physique. Ça, mettons, cette représentation-là, à quel point il y en a tellement pas. Souvent, je sais pas si... Mais il y a une série sur Netflix C'est qui est vrai? sortie, ça s'appelle Spécial. Ah, C'est une... dans le fond, c'est le comédien qui joue dedans, l'acteur. C'est lui qui le réalise aussi. C'est une personne qui est atteinte de paralysie cérébrale. oh my God. Il est homosexuel. Dans le fond, il raconte comme... Mais c'est vraiment de l'autofiction, là. Mais il raconte un peu comment il a vécu ses premières expériences sexuelles. Puis là, la saison 2, je ne l'ai pas vue encore. Mais la saison 1 est juste magnifique. Ah, ben je veux tellement écouter ça. Oui, c'est Parce sur que- Netflix depuis comme 2 ans, là. Wow, c'est vraiment nice. Parce que c'est ça, je pensais à... Tu sais, mettons, j'ai plein d'exemples qui me popent en tête de characters qui sont gays que j'aime. Puis là, je pensais à des characters... des personnages, ça va mon anglais? À des personnages qui sont handicapés, puis j'ai tellement pas beaucoup d'exemples dans ma tête. Puis je pensais à la série The L Word. Je sais pas si c'est quoi, c'est une série Moi, queer. je la connais, c'est Ouais. comme mes amies lesbiennes m'en Oui, parlent, mais c'est je l'ai ça. pas encore écouté, Exact. mais- Mais genre, dans la nouvelle saison, justement, il y a une femme qui est handicapée, elle est en chaise roulante, elle est magnifique, elle est mannequin dans la vie. J'étais à stalker l'autre fois. Mais j'étais comme, that's so nice, que Ah oui. au moins, Oui, oui. genre, il y a quelqu'un, tu sais, puis j'étais comme ça, c'est le seul exemple que j'ai dans la tête. Ouais, mais Sinon, il y en a il y en a pas d'autres. Puis j'étais Non, comme, c'est ça doit être tellement plate, justement, de pas se retrouver, de pas trouver des gens qui te ressemblent on screen, genre. Mais tout à fait, parce que tu sais, le monde dit, ah, mais les handicapés, il y a des personnes que je rencontre qui n'ont jamais vu d'handicapés. Mais vous êtes où? Non, moi, j'en connais plein, là, il y en a plein de personnes différentes, mais on est tellement pas représentés à la télé. Puis je me suis jamais identifiée à quelqu'un à la télé parce que c'est très blanchiment, hétéronormatif, bref, j'aimerais ça avoir plus handicapé à la télé. Ben oui, on espère que dans les futures productions, ça va changer. Ouais, mais c'est il donne lent. la chance, il donne la chance Oui. parce que on dirait que les réalisateurs, les producteurs ont peur. Parce 100%. qu'ils disent, ah, mais c'est pas la réception du public, est-ce qu'ils vont penser que c'est juste pour ils ont peur de, mettons, la réception du public, là, mais pourtant, là, c'est tellement quelque chose qui pourrait être favorable pour eux, là, les productions, là, de prendre des personnes différentes. Parce qu'il y en a du monde talentueux, là. Tu sais, on a même beau être handicapé, mais on a du talent. Tu sais, on a... j'en connais des comédiens qui sont handicapés, mais qui n'ont pas de contrat parce que justement, les personnes plus sécuritaires, je sais pas comment expliquer ça, mais ils vont choisir le choix facile Ben oui. pour pas avoir de problème. 100%. Parce que les personnes handicapées, ce que je remarque, c'est que on a besoin d'adaptation un peu, tu sais. Mais c'est pas tant difficile que ça d'adapter la personne handicapée pour qu'elle soit correcte. Puis aussitôt qu'on s'assure que la personne est correcte dans ses limites, dans ses déplacements ou dans whatever, mais si on fait l'effort de tout arranger pour que la personne soit correcte, là, ben, la personne handicapée peut te donner une solide performance. Mais des fois, ça prend juste un petit coup de pouce, Ben oui. ouais, pour élever la personne handicapée pour qu'elle puisse te donner son 100%. Là. Donc, ça prend juste un petit effort. Puis, il y en a qui le font, puis ça, il y a vraiment le salut, les personnes qui s'ouvrent à la différence. Puis ça, il y a tout le temps comme les remercier ces personnes-là sont importantes. Ben, comme on dit, lentement mais sûrement. Et j'espère que dans le futur, on va en avoir plus la représentation Ouais. handicapée. C'est vraiment important. Donc, ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci tellement, Mathilde, de t'être joint à la Mais conversation. merci à vous, vraiment. Là. T'es tellement pertinent, c'était trop Oui. nice de discuter avec toi. Et on a une tradition sur le podcast Rainbows and Orgasms. Ah oui? Absolument. Après la séance, tu vas pouvoir aller te choisir un sextoy.
sponsorisé par Eros et compagnie. D'ailleurs, pour les gens qui écoutent le podcast, vous pouvez vous en procurer un avec 15% de rabais avec le code RO15 sur tout le site. Ouais. Fait que merci encore, Mathie. Très Mais ça apprécié. fait vraiment plaisir. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Bye bye! Bye!